La plupart des gens ont trop peur de vous dire en face qu'ils ne vous aiment pas. Au lieu de cela, ils se cachent derrière de faux sourires, des compliments creux et une politesse forcée. J'ai été dans cette situation aussi, à penser que quelqu'un était un ami, pour finalement découvrir qu'il espérait secrètement ma chute. C'est brutal, mais voici la vérité. Si vous ne reconnaissez pas les signes, vous finirez par gaspiller votre temps et votre énergie avec des gens qui, au fond d'eux-mêmes, ne peuvent pas vous supporter. Alors, allons droit au but et parlons des signes qui montrent que quelqu'un ne vous aime pas, mais le cache. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous entendez, mais il vaut mieux faire face à la vérité que de vivre dans le déni. Premièrement, ils font toujours des blagues sur vos défauts. Nous connaissons tous cette personne qui adore plaisanter, surtout quand la blague est sur vous. Ils piqueront vos manies, vos erreurs, vos petites imperfections. Et ils le font avec un sourire en disant « Je plaisante juste avec toi ». Cela semble inoffensif au début, mais ne nous voilons pas la face. Ces blagues sont souvent plus que de simples plaisanteries. Ce sont des piques calculées, habilement déguisées en humour, destinées à saper votre estime de soi petit à petit. Je me souviens d'une époque où j'étais proche de quelqu'un qui semblait toujours avoir quelque chose à dire sur moi. Comment je m'habillais, la façon dont je parlais, même les projets sur lesquels je travaillais. Au début, j'en riais, pensant que c'était tout bon enfant. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues visaient toujours mes faiblesses perçues, jamais mes points forts. Il n'a pas fallu longtemps avant que je ne me remette en question, me demandant si j'étais peut-être le problème, si ses défauts n'étaient pas aussi criants qu'ils le laissaient entendre. Voici où la controverse prend de l'ampleur. Les gens qui font constamment des blagues sur vos défauts ne le font pas par affection. Ils testent les os pour voir jusqu'où vous accepterez le manque de respect. C'est une forme subtile de manipulation, un moyen pour eux d'affirmer leur domination tout en vous gardant à votre place. Ils vous disent, sans ambiguïté, que vous êtes en dessous d'eux. Et la partie la plus insidieuse? Ils s'en tirent, parce que nous avons été conditionnés à croire que si nous ne pouvons pas prendre une blague, nous sommes ceux qui ont un problème. Mais retournons le script. Je suis là pour vous dire qu'il n'y a rien de mal à vous défendre quand une blague franchit la ligne. En fait, c'est essentiel. Vous méritez d'être entouré de gens qui vous valorisent, pas de ceux qui vous rabaissent juste pour avoir un rire facile. Les vrais amis n'ont pas besoin de pointer du doigt vos défauts pour se sentir mieux dans leur peau. Ils célèbrent vos forces et vous aident à surmonter vos faiblesses, sans faire de vous la risée. J'ai vu ça se produire encore et encore. Des gens qui laissent filer ce genre de blagues, pensant qu'il est plus facile de garder la paix que de faire des vagues. Mais voici la vérité profonde. Permettre aux autres de vous manquer de respect, même en plaisantant, est une pente glissante. Cela commence par de petits commentaires. Mais avec le temps, ces blagues peuvent vous user, vous faisant remettre en question votre valeur. Et plus vous le permettez, plus ils pousseront, jusqu'à ce que vous doutiez de vous-même, tout simplement parce que vous ne vouliez pas passer pour trop sensible. J'ai dû apprendre cela à mes dépens. J'ai réalisé qu'en riant avec eux, je leur donnais la permission de continuer. J'étais complice de mon propre manque de respect. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à repousser, à fixer des limites, que j'ai remarqué un changement, non seulement dans la façon dont ils me traitaient, mais aussi dans la façon dont je me voyais moi-même. J'ai arrêté de laisser leurs mots me définir et j'ai commencé à m'approprier mon récit. Donc voici mon conseil. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à vos dépens, ne vous contentez pas d'en rire. Demandez-vous si c'est vraiment drôle ou s'il y a quelque chose de plus ici. Et si la réponse est la seconde option, n'ayez pas peur de les appeler. Ce sera peut-être inconfortable, ça pourrait même mettre fin à l'amitié. Les gens qui donnent des compliments déguisés en insultes sont souvent eux-mêmes insécures. Ils voient là votre potentiel, vos forces, et ça les effraie. Alors, ils utilisent ces petites piques sournoises pour vous faire douter de vous-même, pour s'assurer que vous ne vous éleviez pas trop haut. C'est comme s'ils vous tapotaient dans le dos tout en vous maintenant vers le bas, avec l'autre main. Et voici où ça devient encore plus controversé. Nous l'avons tous fait à un moment donné. Peut-être pas intentionnellement, mais nous avons tous laissé nos insécurités s'infiltrer sous forme de compliments qui est censé rappeler à quelqu'un d'autre sa place. Mais voici le message profond. Vous n'avez pas à accepter cette hostilité déguisée. Vous avez le pouvoir de la rejeter, de la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un reflet de leurs propres insécurités, pas une mesure de votre valeur. Quand quelqu'un dit «
Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air. Ou c'est bien, étant donné que vous êtes nouveau dans ce domaine, vous n'êtes pas obligé d'avaler ça tout cru. Appelez-le pour ce qu'il est, même si cela crée un malaise. Parce que si vous ne le faites pas, vous leur permettez de dicter la façon dont vous vous voyez vous-même. Et c'est un pouvoir que vous ne devriez jamais céder à personne. J'ai appris à reconnaître ces compliments pour ce qu'ils sont, un miroir reflétant les insécurités de quelqu'un d'autre. Et quand vous le voyez ainsi, ça perd son dard. Au lieu de l'intérioriser, vous pouvez presque en rire, parce qu'au final, leurs mots en disent plus sur eux que sur vous. Donc voici ce que je fais maintenant. Quand je reçois un compliment déguisé, je ne le laisse pas passer. Je réponds quelque chose comme « Merci, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Cela les force à affronter l'insulte cachée dans leurs mots, et le plus souvent, ça les met sur la sellette. Ils réalisent soudain que vous ne jouez pas à leur jeu, et c'est étonnant de voir à quelle vitesse leur mélodie change. La leçon à retenir: ne laissez pas la négativité voilée de quelqu'un vous définir. Que ce soit un ami bien intentionné, un collègue jaloux ou même un membre de la famille, rappelez-vous ceci: votre valeur n'est pas sujette à débat. Les compliments devraient vous valoriser, pas vous rabaisser. Si les mots de quelqu'un vous font vous remettre en question, il est temps de remettre en question leurs intentions à la place. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui ne peuvent pas célébrer sincèrement vos succès. Entourez-vous de ceux qui voient votre valeur et n'ont pas peur de vous le faire savoir, sans aucune contrepartie. Troisièmement, ils vous excluent subtilement des plans. Ce sont les petites choses qui font le plus mal, comme réaliser que vos soi-disant amis ont oublié par accident de vous inviter à ce dîner, cette fête ou ce week-end. Ils jureront que c'était une erreur, que c'était de dernière minute, ou pire, ils supposeront que vous étiez de toute façon trop occupé. Mais soyons réalistes, ce ne sont pas des accidents. C'est l'exclusion sociale sous sa forme la plus sournoise, et c'est un signe clair que vous n'êtes pas aussi valorisé que vous le pensez. J'ai été à la réception de cela trop de fois. Je me souviens avoir regardé mon téléphone un week-end et avoir vu des photos d'un groupe d'amis passant un bon moment à un événement que j'aurais adoré fréquenter. Le hic, pas une seule personne ne m'en a parlé avant. Quand j'en ai occasionnellement parlé plus tard, ils étaient pleins d'excuses. « Oh, on pensait que vous étiez occupé » ou « c'était un plan de dernière minute ». Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. S'ils avaient voulu que je sois là, ils se seraient assurés que je sois au courant. Et voici où la controverse intervient. Ce genre d'exclusion n'est pas seulement une négligence, c'est délibéré. C'est une façon d'envoyer un message sans dire un mot. Ils ne veulent pas que vous soyez là, mais ils n'ont pas le courage de vous le dire en face. Au lieu de cela, ils espèrent que vous vous effacerez discrètement du groupe, sans faire de scandale. C'est passif-agressif et c'est lâche, mais c'est aussi incroyablement courant. Les gens n'en parlent pas beaucoup parce qu'il est plus facile de prétendre que ça n'arrive pas. Il est plus facile d'avaler les excuses, de vous convaincre que ce n'était vraiment qu'une erreur, plutôt que de faire face à la douloureuse vérité que vous êtes poussé vers la sortie. Mais voilà le truc. Si vous continuez à accepter ces excuses, vous leur donnez la permission de continuer à vous exclure. Vous les laissez décider de votre place dans leur vie, plutôt que de prendre le contrôle de votre propre récit. Pour un certain temps, j'ai gardé le silence, laissant ces exclusions accidentelles passer, espérant que peut-être la prochaine fois je serai inclus. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en restant silencieux, je me laissais traiter comme une pensée secondaire. Alors, j'ai fait quelque chose de controversé. J'ai commencé à les interpeller à ce sujet. Je disais « Hé, j'ai vu que vous êtes sortis le week-end dernier. Pourquoi personne ne m'a invité ?» Ce n'était pas facile et cela a certainement rendu les choses awkward, mais cela les a également forcés à confronter leur comportement. Et devinez quoi? Les dynamiques ont changé. Certaines personnes sont devenues défensives, d'autres ont essayé de se rattraper, mais le fond du problème était clair. Je n'allais pas les laisser m'exclure sans me battre. Voici le message profond. Si les gens veulent vous dans leur vie, ils feront l'effort de vous inclure, peu importe à quel point le plan est de dernière minute. Et s'ils ne le font pas, alors il est temps de reconsidérer la valeur de ces relations. Vous méritez d'être entouré de personnes qui ne vous font pas sentir que vous devez constamment courir après leur approbation ou leur attention. Les vrais amis n'oublient pas de vous inviter. Ils s'assurent que vous êtes là, parce qu'ils apprécient vraiment votre compagnie. Donc si vous constatez que vous êtes subtilement exclu des plans, ne le prenez pas à la légère,
Confrontez-le, posez les questions difficiles et soyez prêts à entendre les réponses, même si elles ne sont pas celles que vous voulez entendre. Parce qu'à la fin de la journée, il vaut mieux savoir où vous en êtes vraiment que de rester dans l'incertitude sur les raisons pour lesquelles vous avez été laissé de côté encore une fois. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas une option de secours, vous êtes une priorité. Entourez-vous de personnes qui vous traitent câlin comme tel. Quatrièmement, ils sont occupés uniquement quand il s'agit de vous. Nous l'avons tous entendu auparavant. Je suis tellement occupé ces jours-ci, désolé, je ne peux pas sortir. C'est l'excuse parfaite. Après tout, qui n'est pas occupé? Mais que se passe-t-il quand vous commencez à remarquer un schéma? Ils sont toujours disponibles pour les autres, postant des photos de leur sortie et rattrapant des amis communs. Mais quand il s'agit de vous, soudainement, ils sont débordés. Voici la dure vérité. Ils ne sont pas trop occupés, ils sont juste trop occupés pour vous. J'ai été dans cette situation frustrante plus de fois que je ne veux l'admettre. Je me souviens d'avoir contacté un ami avec qui j'étais proche pour essayer de fixer un moment pour discuter. Chaque fois que je proposais quelque chose, ils avaient une excuse. Je travaille tard, j'ai beaucoup à faire, peut-être la semaine prochaine. Pendant ce temps, je les voyais sortir avec d'autres personnes et passer un bon moment, trouvant toujours un moyen de faire du temps pour tout le monde, sauf moi. Il m'a fallu plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour voir le schéma. Le message qu'ils envoyaient était clair. Je n'étais plus une priorité dans leur vie. Voici où la controverse intervient. Nous avons été conditionnés à accepter « je suis occupé » comme une raison valable d'être mis de côté. Mais soyons honnêtes, les gens prennent du temps pour ceux et ceux qui leur tiennent à cœur. S'ils sont constamment occupés quand il s'agit de vous, ce n'est pas une question d'emploi du temps. C'est une question de priorité. Et c'est une pilule difficile à avaler parce que cela vous force à affronter la réalité que vous pourriez ne pas être aussi important pour eux qu'ils le sont pour vous. La dure réalité est que « je suis occupé » est souvent une façon polie de dire « je ne veux pas passer du temps avec vous ». Il leur est plus facile d'accuser leur emploi du temps, plutôt que d'admettre qu'ils choisissent de ne pas vous inclure dans leur vie. C'est une façon passive-agressive de vous garder à distance sans avoir à faire face à la confrontation qui découlerait du fait de vous dire la vérité. Ils veulent vous garder sous le coude au cas où, sans réellement investir dans la relation. J'ai été des deux côtés de cette situation. Il y a eu des moments où j'étais celui qui faisait des excuses parce que je ne savais pas comment dire à quelqu'un que j'avais dépassé cette amitié. Mais être sur la réception m'a appris une leçon précieuse. Il vaut mieux être honnête, même si c'est inconfortable, plutôt que d'entraîner quelqu'un avec des excuses. Quand j'ai finalement confronté mon ami sur son occupation permanente, la conversation était nécessaire. Cela m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour avancer et investir mon temps et mon énergie dans des relations où j'étais valorisé. Et voici le message profond. Votre temps est précieux et votre énergie l'est aussi. Ne le gaspillez pas avec des gens qui ne se soucient pas de faire du temps pour vous. Si quelqu'un est constamment trop occupé pour vous, il est temps de réévaluer la relation. Vous méritez d'être entouré de personnes qui sont ravies de vous voir et qui font un effort pour vous inclure dans leur vie, non seulement quand c'est pratique pour elles, mais parce qu'elles apprécient réellement votre compagnie. Il est important de reconnaître que les gens changent, tout comme les relations. Parfois, nous nous accrochons à des personnes par habitude, nostalgie ou peur d'être seuls, même lorsqu'elles ont clairement avancé. Mais il y a de la force dans le fait de laisser partir, en reconnaissant que vous méritez plus que le temps résiduel de quelqu'un. Ce n'est pas une question d'être exigeant. C'est une question de vous valoriser suffisamment pour vous éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas. Ils évitent le contact physique comme la peste. Parlons de l'éléphant dans la pièce. Le contact physique, ou plutôt son absence. Nous ne parlons pas seulement des relations romantiques ici. Le contact physique est une interaction humaine fondamentale, un moyen de se connecter et de bâtir la confiance. Alors, que signifie le fait que quelqu'un s'évertue à éviter même le contact le plus casual? La réponse n'est pas jolie. Ils envoient un message clair qu'ils sont mal à l'aise avec vous et il est temps d'y prêter attention. J'avais un collègue qui semblait reculer chaque fois que je tendais la main pour une poignée de main ou une tape amicale dans le dos. Au début, je pensais que j'imaginais des choses, mais ensuite j'ai remarqué que ce n'était pas seulement moi. Ils étaient chaleureux et tactiles avec tout le monde sauf avec moi. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que leur évitement du contact physique était plus qu'une simple manie.
C'était un effort délibéré pour me garder à distance. Voici la partie controversée. Le contact physique est une partie naturelle de l'interaction humaine, et quand quelqu'un l'évite systématiquement, il communique un manque de confort ou de connexion. Certes, certaines personnes ne sont tout simplement pas tactiles, et c'est acceptable. Mais quand c'est sélectif, quand ils sont bien pour faire des câlins aux autres, mais se raidissent autour de vous, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils ne vous détestent peut-être pas au point de le dire ouvertement, mais leur langage corporel parle pour eux. Et soyons honnêtes, nous avons tous été là, des deux côtés de l'équation. Peut-être avez-vous évité une poignée de main ou reculé lorsque quelqu'un s'est approché trop près parce que vous ne ressentiez tout simplement pas la connexion. Ou peut-être avez-vous été du côté récepteur, vous demandant pourquoi quelqu'un semble toujours tressaillir lorsque vous êtes là. C'est inconfortable, c'est souvent un signe que la relation n'est pas aussi forte que vous aimeriez le penser. Mais voici la vérité plus profonde. Le contact physique est une partie fondamentale de la connexion humaine. C'est ainsi que nous montrons confiance, chaleur et empathie. Quand quelqu'un l'évite avec vous, il n'évite pas seulement le toucher, il évite la proximité, l'intimité et la vulnérabilité. Il vous garde à distance, littéralement et figurativement, et c'est une indication claire qu'il y a un problème sous-jacent dans la relation. J'ai appris à prêter attention à ces signaux, même quand il est difficile d'admettre ce qu'ils signifient. Il fut un temps où j'ignorais les signes, me convainquant que la réticence de quelqu'un à se rapprocher était juste un trait de personnalité. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que cela concernait notre relation. Quand j'ai finalement confronté la situation, cela a conduit à des conversations difficiles et dans certains cas, à la fin de la relation. Mais cela m'a également libéré de la frustration de me demander pourquoi les choses semblaient étranges. Alors voici le message profond. Ne négligez pas les signes lorsque quelqu'un évite le contact physique avec vous. C'est plus qu'une simple préférence. C'est une déclaration sur leur niveau de confort et de connexion avec vous. Si vous remarquez ce schéma, n'hésitez pas à l'aborder. Cela pourrait mener à une compréhension plus profonde ou révéler que la relation n'est pas aussi solide que vous le pensiez. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux confronter la vérité que vivre dans le déni. Et rappelez-vous, vous méritez des relations où le contact physique n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose qui se produit naturellement et confortablement. Que ce soit un câlin amical, une poignée de main, ou simplement s'asseoir près de chacun sans se sentir mal à l'aise, ces petits gestes construisent confiance et connexion. Si quelqu'un les évite systématiquement, c'est un signe que quelque chose ne va pas. N'ayez pas peur de poser des questions difficiles, et si nécessaire, prenez les décisions difficiles. La vie est trop courte pour être entouré de personnes qui vous gardent à distance, littéralement et figurativement. Ils disparaissent lorsque vous avez besoin de soutien. Soyons réalistes, rien ne révèle la véritable nature d'une relation comme une crise. Lorsque les temps deviennent difficiles, vous découvrez qui sont vos vrais amis. Alors que dit-on sur quelqu'un qui disparaît au moment où vous avez le plus besoin d'eux? Ce n'est pas seulement un signe d'instabilité, c'est un avertissement lumineux qu'ils ne sont pas aussi investis en vous que vous pourriez le penser. Et soyons honnêtes, lorsqu'une personne disparaît pendant vos heures les plus sombres, ce n'est pas seulement blessant, c'est une trahison. J'ai appris cela à mes dépens lors d'une période particulièrement difficile dans ma vie. Je faisais face à un problème personnel majeur qui m'avait vraiment secoué jusqu'à mes fondations. Naturellement, je me suis tourné vers les personnes que je considérais comme des amis proches, en espérant un certain niveau de soutien, même si ce n'était qu'un message ou un rapide coup de fil. Mais devinez quoi? Rien du tout. Les personnes dont je pensais qu'elles seraient là pour moi avaient en soudainement toutes les excuses du monde. Je suis tellement débordé au travail. Désolé, je suis vraiment occupé en ce moment. Je vais te contacter plus tard. Spoiler alert, elles ne l'ont jamais fait. Voici où cela devient controversé. Les gens adorent parler du fait qu'ils seront toujours là pour vous. Mais quand il s'agit d'agir réellement dans les moments difficiles, beaucoup d'entre eux ne sont là que pour les bons moments. Ils feront la fête avec vous, riront avec vous et profiter des moments forts de votre vie, mais dès que les choses deviennent réelles, ils ne sont plus là. C'est plus facile pour eux de disparaître que de faire face à votre douleur ou à votre inconfort. Ils ne veulent pas être entraînés dans vos problèmes, parce qu'au fond, ils ne se soucient pas assez d'être là quand cela compte. Soyons brutalement honnêtes.
Un véritable soutien ne concerne pas la commodité, mais le fait d'être présent quand c'est difficile, quand c'est inconfortable et quand c'est la dernière chose que vous voulez faire. Les personnes qui disparaissent lorsque vous avez le plus besoin d'elles ne sont pas simplement inconsidérées. Elles vous montrent exactement où vous en êtes dans leur vie. Elles disent sans mots, vos problèmes ne valent pas mon temps. Je me souviens avoir été totalement dévasté lorsque j'ai réalisé que les personnes pour qui j'avais été là dans le passé, lors de leur rupture, de leurs drames familiaux ou de leurs revers professionnels, n'étaient pas dérangées de me rendre l'appareil. Cela a été un électrochoc, et pas un agréable. Mais c'était aussi une leçon que je devais apprendre. Tout le monde qui sourit en votre présence n'est pas vraiment de votre côté. Voici le message profond. Le soutien est la fondation de toute relation significative. Il est facile d'être présent lorsque tout va bien. Mais le véritable test d'une relation est la façon dont les gens réagissent lorsque tout s'effondre. Si quelqu'un disparaît au moment où vous avez besoin d'eux, ils ne vous font pas seulement défaut. Ils vous montrent qu'ils n'ont jamais vraiment été là en premier lieu. Mais ne laissez pas leur absence vous rendre amer. Laissez-la vous rendre meilleur. Utilisez cela comme un filtre pour trier les personnes qui ne méritent pas une place dans votre vie. Ceux qui restent, qui prennent des nouvelles, qui se présentent même quand c'est inconvenant, ce sont ces personnes qui comptent vraiment et ce sont les relations que vous devriez nourrir et chérir. En fin de compte, la vie est trop courte pour investir dans des amis qui ne sont là que par beau temps. Entourez-vous de personnes qui resteront à vos côtés dans la tempête, pas seulement pour profiter du soleil. Parce que lorsque vous trouvez ces rares individus qui restent lorsque les temps sont durs, vous avez trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Quant à ceux qui disparaissent, laissez-les partir. Ils ont déjà montré leur vraie couleur. Ils parlent de vous dans votre dos. Le gossip, c'est le poison social qui se propage plus vite qu'un feu de forêt et peut brûler des relations en un instant. Le problème avec le gossip, c'est qu'il n'est jamais aussi innocent que les gens veulent bien le faire croire. Quand quelqu'un que vous considérez comme un ami parle dans votre dos, il ne partage pas juste une histoire inoffensive. Il sabote activement votre confiance, votre réputation et votre relation. Soyons réalistes. Quand il parle de vous dans votre dos, c'est un signe clair qu'ils ne vous respectent pas, peu importe à quel point ils agissent amicalement en votre présence. J'ai déjà été l'objet de gossip, et laissez-moi vous dire que c'est l'une des expériences les plus déchirantes. Il y a eu un moment où je me suis confié à quelqu'un que je pensais être un ami proche au sujet d'un problème personnel. J'avais besoin de décharger un peu du poids que je portais, et je faisais confiance à cette personne pour garder cela entre nous. Mais quelques jours plus tard, les détails de cette conversation ont commencé à circuler, déformés et exagérés. C'était comme un jeu du téléphone, sauf que le message n'était pas seulement perdu, il était utilisé contre moi. La personne en qui j'avais confiance avait transformé ma vulnérabilité en divertissement pour les autres. Voici la vérité controversée. Les gens qui parlent de vous dans votre dos ne font pas juste du vent ou partager des préoccupations. Ils jouent à un jeu de pouvoir. Le gossip est une façon pour eux de s'élever tout en vous rabaissant, sans avoir à vous confronter directement. C'est lâche, manipulatif et toxique. Ils ne nuisent pas seulement à votre réputation, ils endommagent la fondation même de confiance sur laquelle repose toute vraie relation. Et mettons une chose au clair, les gens qui parlent des autres avec vous parleront également de vous avec d'autres. C'est un schéma, pas un événement isolé. J'ai vu cela se produire trop souvent pour compter. Quelqu'un qui adore répandre des ragots sur tout le monde devient soudainement silencieux lorsqu'il est avec vous. Devinez quoi? Il parle probablement de vos affaires quand vous n'êtes pas là. C'est une trahison du pire genre, car cela se fait dans l'ombre, sans vous donner l'occasion de défendre ou même de savoir ce qui se dit. Maintenant, voici où cela devient vraiment personnel. Je me souviens avoir confronté l'ami qui avait parlé dans mon dos, en espérant une sorte d'excuse ou au moins une explication. Au lieu de cela, il a agi comme si ce n'était pas grave du tout, balayant cela comme juste un peu de bavardage inoffensif. Mais voici le truc, le gossip n'est jamais inoffensif. C'est une trahison tout simplement, et cela en dit beaucoup plus sur la personne qui le répand que sur celle dont on parle.